Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Heureuse de vous retrouver en ce jour du 6 janvier. Auditeurs, soyez les bienvenus au sommaire du journal. Passation de service ce matin entre le bureau exécutif de la CCIT dirigé par Germain Meba et la délégation spéciale consulaire présidée par Madame Nathalie Bito. La délégation a 6 mois pour conduire les élections au sein de la CCIT. En Centrafrique, les résultats provisoires de la présidentielle qui donne la victoire au président sortant sont déjà contestés par 10 candidats. Ils dénoncent plusieurs irrégularités et demandent donc leur annulation. Sport football, le tournoi qualificatif Cannes U17 UFOAB. Madame le ministre des Sports a félicité les éperviers pour leur victoire face au Niger. Le deuxième match dans ce groupe A été remporté par le Burkina Faso. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, il faut encore bonjour. Cérémonie de passation de charges ce matin à Lomé entre le bureau sortant de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo CCIT et la délégation spéciale consulaire. Élue pour un mandat de 6 mois, cette délégation a pour mission de conduire les élections du bureau au sein de la CCIT. La présidente de la délégation spéciale consulaire, Nathalie Bito, promet d'atteindre ses objectifs en collaboration avec ses administrés. La mission qui est de conduire les élections au niveau de la Chambre et de mettre en place de nouveaux organes qui auront donc à conduire cette Chambre. C'est donc notre première mission. Évidemment, pour conduire celle-là, il faudrait regarder les textes, ne pas ignorer qu'il y a des normes internationalement admises, qu'il faudrait donc veiller à ce que ces normes soient insufflées dans notre pays au niveau donc de la Chambre et donc effectivement de mettre en place des organes forts. Au-delà, nous avons forcément la gestion quotidienne de la Chambre parce qu'elle doit continuer à vivre. On va s'y mettre. On aura besoin d'ailleurs de vous aussi, tous les citoyens togolais, pour justement atteindre ces objectifs qui sont assignés à la délégation spéciale. Le président sortant, Germain Meba, en passant le témoin à Madame Bito, s'est dit satisfait du travail accompli durant son mandat. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à la haute autorité, le président de la République, son Excellence Faure Essoufou Gnassingbé, qui a pris la sage décision de mettre en place une délégation spéciale consulaire en vue de régler tous les problèmes, tous les malentendus que nous avons eus lors du processus électoral. Et je crois savoir que c'est le secteur privé qui en sort gagnant. Il n'y a pas question qu'au sein du secteur privé, qui est le moteur de l'économie togolaise, qu'on puisse créer un spectacle désolant lors des élections. Oui, je repars avec un sentiment de travail accompli. Les travaux d'assainissement du Grand Lomé se poursuivent. Le ministre en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière a visité certains sites hier afin de constater leur évolution. Le ministre Tcholignanou était respectivement sur le site d'assainissement du CMS d'Agoué de l'université de Lomé où se réalise une foresterie urbaine ainsi qu'un aménagement de 2 passages supérieurs. La délégation a également visité les travaux de drainage de Tokoin-Foreva, Bekuta Domé et le projet de construction des latrines à la plage de Lomé. Le ministre a invité les populations bénéficiaires à prendre soin de ces infrastructures. Ministre Kofi Tcholignanou. Sur les 5 sites que nous avons visités, 3 sont très préoccupants parce que c'est des zones à fort risque d'inondation chaque année en temps de pluie. Aujourd'hui, avec les moyens que le président de la République a mis à la disposition de ANASAF, ces problèmes-là sont résolus définitivement. Donc nous ne pouvons que remercier le chef de l'État, tout le gouvernement et demander à la population de toujours bien prendre soin des ouvrages lorsqu'ils seront mis à leur disposition. Parce que l'entretien est aussi important que la réalisation elle-même.
Soulignons que c'est l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP qui assure la réalisation et la coordination de ces projets. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, en Centrafrique, 10 des 16 candidats à la présidentielle annoncent dans un communiqué qu'ils ne reconnaissent pas les résultats provisoires de la présidentielle du 27 décembre dernier et demandent son annulation. Lundi dernier, l'ANE a annoncé l'élection du président sortant Faustin Archange Touadéra dès le premier tour avec plus de 53% des suffrages exprimés. Des résultats qui ne portent que sur la moitié de l'électorat, l'autre moitié n'ayant pas pu voter à cause de l'offensive rebelle en cours dans le pays. Marie-Claire Pagnon. Le constat dressé par les signataires de ce communiqué est sans appel. Ils estiment que la présidentielle du 27 décembre dernier constitue un grave recul pour la démocratie et ne saurait conférer de légitimité au président déclaré élu et demandent son annulation. À l'appui de leur requête, ils dénoncent de nombreuses irrégularités ayant émaillé, selon eux, le scrutin. Une proportion importante de votes par dérogation, le démarrage tardif des opérations électorales ou l'achat de votes. Ils notent également que le nombre de votants avoisine les 700 000 sur un corps électoral d'1,8 million et dénonce le fait qu'une part importante de l'électorat n'a pu exercer son droit de vote. Il pointe enfin du doigt l'échec du plan de sécurisation des élections mis en place par le gouvernement et la MINUSCA. 9 de ces candidats avaient déjà saisi lundi l'année l'autorité nationale des élections en Centrafrique pour dénoncer le manque de transparence et d'équité du scrutin. Parmi eux, Anissé Georges Dologuélé, arrivé deuxième au premier tour, Abou Karim Mekassoua et Mahamad Kamoun. Ils ont été rejoints dans leur contestation par l'ancienne présidente de la transition, Catherine Samba Panza. Merci à vous Marie-Claire Pagnon. En RDC, le président Félix Tshisekedi a ouvert la première école de guerre du pays, la deuxième en Afrique centrale selon la présidence congolaise. Cette école de 3e degré est le fruit de la coopération avec la France. L'école accueille les 25 premiers stagiaires de sa première promotion dans un bâtiment modeste et provisoire au Centre supérieur militaire. Toujours en RDC, l'ancien chef de guerre congolais Roger Lumbala, arrêté le 29 décembre dernier à Paris, a été mis en examen pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de crimes contre l'humanité et complicité de crimes contre l'humanité. La nouvelle est saluée par le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC ainsi que par la société civile. L'Allemagne va imposer la présence de femmes dans les conseils d'administration de grandes entreprises cotées en bourse, selon un projet de loi présenté ce mercredi par le gouvernement de la première économie européenne qui accuse un net retard sur la question. Selon le texte qui doit encore être adopté par les députés, au moins une femme devra siéger dans les instances dirigeantes des entreprises allemandes, comptant plus de 3 administrateurs. La nomination de femmes sera également obligatoire dans les conseils d'administration de sociétés où l'État est actionnaire et plusieurs organismes publics. États-Unis, le candidat démocrate Raphaël Warnock a battu dans l'État de Géorgie la sénatrice républicaine Kelly Loeffler dans une double élection sénatoriale cruciale pour le début de mandat du futur président américain Joe Biden. Raphaël Warnock, pasteur d'une église d'Atlanta où officier Martin Luther King, marquerait l'histoire en devenant le premier sénateur noir élu dans cet État du Sud. Les démocrates doivent encore remporter l'autre élection sénatoriale partielle en Géorgie pour prendre le contrôle du Sénat, un enjeu majeur. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. En santé à présent, dans le magazine Santé Plus, Alice Berthe Barandao évoque ce mercredi les bonnes manières de s'alimenter pour garder une parfaite santé toute l'année.
Les habitudes alimentaires ont considérablement évolué depuis le milieu du XXe siècle, ce qui a donné lieu à une abondance alimentaire variée et inégalée, stimulant ainsi nos envies de grignoter quelque chose à chaque instant. Ce mauvais comportement alimentaire est un danger pour notre santé puisque ce qu'on mange et la manière dont on le mange développe silencieusement en nous les risques de maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, l'insuffisance rénale, etc. Dr Ekwe Kouvahe Damien, médecin au CMS Mavi à Lomé, quelles doivent être les bonnes manières de s'alimenter? Il faudrait que nous mangeons sain. Le manger sain, c'est de retourner à notre alimentation traditionnelle, comme nous le disons, pour libérer un peu d'alimentation moderne. Il faut retourner à nos boma, à nos adémins. L'OMS nous recommande 5 portions de fruits et de légumes par jour. Il faut que nous mangeons beaucoup de crudités. Il faut que nous mangeons moins salé. Quand nous parlons salé, nous parlons du sel de cuisine, mais nous parlons de tous les glutamates, de tous les cubes qui sont sur nos marchés, qui sont très salés et qui abondent aujourd'hui dans notre alimentation. Il faut que nous consommons moins d'huile et surtout les huiles que nous consommons, il faudrait nous voir la qualité de ces huiles. Nous conseillons plus l'huile de soja, l'huile d'olive, l'huile de maïs, mais les autres huiles très lourdes, il faudrait que nous commençons à diminuer ces huiles. Et il ne faut pas boire en fait de l'eau glacée, surtout lorsque nous mangeons, parce que l'assimilation des nutriments qui sont connus dans l'alimentation se fait très mal. Surtout les graisses vont se compacter et créer des désordres. Il faut que nous arrêtons carrément la consommation du tabac. C'est à l'origine de plusieurs maladies. En fait, docteur Ekwe, qu'est-ce qu'il faut manger et quand le manger? Il vous est recommandé de ne pas manger plus de 4 fois par jour. C'est-à-dire que de manger par exemple à 8h, à midi, prendre une collation à 16h et manger vers 19h ou 20h, c'est tout. Parce qu'en dehors de ces 4 moments de repas, tout ce que nous avalons va avoir des conséquences. Trop souvent, lorsque nous grignotons, nous déclenchons l'activité de l'estomac, parce que l'estomac a au moins 6 heures de temps pour se reposer. Il va moins malaxer les aliments après, et c'est même à la cause de certains cancers de l'estomac. La deuxième chose, c'est que lorsque nous mangeons, chaque fois que nous avalons quelque chose, notre pancréas déclenche une sécrétion d'insuline. Ce qui fait qu'à la longue, notre pancréas sera très vite fatigué. Lorsque chaque fois nous mangeons, imaginez que vous mangez à 8h, vous avalez quelque chose à 8h30, à 9h, vous avez quelque chose à avaler, à 10h, vous grignotez encore un pain, à 11h, vous avalez un biscuit, ce qui fait que le pancréas va toujours travailler et ça va fatiguer très tôt le pancréas. À un âge adulte, à 50 ans déjà, le pancréas, par exemple, ne va plus beaucoup sécréter d'insuline parce qu'il a passé tout son temps à sécréter d'insuline et c'est une cause du diabète. Et surtout, il ne faut pas manger la nuit parce que toutes les graisses, le glucose, les sucres qui sont avalés ne seront pas assimilés parce que nous n'aurons pas fait d'activité physique. L'estomac étant fatigué, ça va s'agglutiner. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es, soutiennent souvent les nutritionnistes. Ne manquons pas de manger sain à des heures bien indiquées. Prenez bien soin de vous et à mercredi prochain. Sport football, l'on connaît les premiers qualifiés pour les phases de poule des coupes africaines. Pendant ce temps, les éperviers cadets qui ont bien démarré mardi le tournoi qualificatif UFOAB face au Niger 2-1 ont reçu un message d'encouragement de la ministre des Sports, Sibi Lawson. Via un tweet, commandant Lydie Bessi-Kama a tenu à féliciter les joueurs et l'ensemble du staff. Je félicite nos poulains pour cette belle victoire d'entrée du tournoi qualificatif de l'UFOAB face au Niger 2-1 ce mardi 5 janvier 2001 à Lomé. Bravo à vous, a-t-elle écrit. Des propos encourageants pour les cadets qui ont livré un match sensationnel à Kégué. Menés 1-0 avant la pause, les poulains de Maurice Noussoudien sont revenus au score à la 56e minute par Baboulin Kolani avant de corser l'addition par Ouzeridine Pereja. Dans la seconde rencontre de ce groupe A, les étalons du Burkina Faso ont également réussi d'une fort belle manière leur entrée dans la compétition en balayant 5-1 les écureuils du Bénin. Ils prennent du coup la tête du groupe avec 3 points plus 4, talonnés par le Togo 3 points plus 1. Le Niger est 3e avec 0 points moins 1 et le Bénin ferme la marche avec 0 points moins 4. Ce mercredi, pour le compte du groupe B, à suivre à 16h, la confrontation entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Sur le continent, l'on connaît les premiers qualifiés pour les phases de groupe des coupes africaines. Ainsi en Ligue des Champions, qualification historique de Tenguek FC du Sénégal face au Raja Casablanca. Après le nul 0 partout à l'aller, les Sénégalais l'ont emporté mardi au retour, 3 tirs au but à 1, temps réglementaire 0 partout. Après plusieurs années blanches, le Sénégal revient donc sur la scène continentale. Le Zamalek d'Égypte s'est également qualifié suite au retrait de Gazelle FC du Tchad. L'équipe n'avait
pas effectué le déplacement du Caire le 23 décembre dernier pour le compte du match aller. Faisant recours au test de la compétition, la commission des compétitions interclubs de la CAF a validé la qualification du Zamalek. Sans forcer, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et de Kaizer Chiefs ont obtenu leur ticket, respectivement face à Jwaneng Galaxy du Botswana et Primeiro Agosto d'Angola. En Coupe CAF, Coton Sport de Garoua a obtenu son ticket pour la phase de poule après sa victoire 1-0 contre Green Eagles de la Zambie, 2-0 à l'aller pour Coton Sport. Malgré un match de niveau moyen, les Algériens de JS Kabylie ont réussi à passer au prochain tour devant US Gendarmerie du Niger 2-0. En outre, la commission des compétitions de la CAF a aussi rendu officiel mardi la qualification pour les barrages de la Coupe CAF de l'Espérance sportive Sétif d'Algérie et Orlando Pirates d'Afrique du Sud aux dépens de Renaissance du Tchad disqualifié et de Sagrada Esperanza qui s'est retiré de la compétition. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que bientôt l'élection du bureau exécutif de la CCIT aura lieu. Ce matin, il y a eu une passation du service entre le bureau exécutif de la CCIT dirigé par Germain Mimba et la délégation spéciale consulaire présidée par Madame Nathalie Bito qui a pour mission de conduire les élections au sein de la CCIT. Et puis en Centrafrique, les résultats provisoires de la présidentielle qui donne la victoire au président sortant sont déjà contestés par 10 candidats. Ils dénoncent plusieurs irrégularités et demandent donc leur annulation. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg